La tête d'un élève a soudainement explosé. Une fille a hurlé de terreur, ses yeux sont devenus rouges. Quelque chose d'étrange s'est développé à l'intérieur. Elle a ouvert la bouche et le sang a jailli comme un torrent. La poupée d'Aruma sur l'estrade s'est retournée. La classe a poussé un soupir de soulagement, mais personne ne comprenait ce qui se passait. 5 minutes plus tôt seulement, le cours se déroulait normalement, jusqu'à ce que la tête du professeur éclate, se transformant en une pluie de sang. Une poupée d'Aruma rouge a alors sauté sur le bureau et a lancé un jeu de 1, 2, 3 soleil. Elle a vu quelqu'un bouger et a écrasé la tête du garçon. La fille à côté de lui est morte ensuite. Tous ceux qui bougeaient étaient tués. La classe entière était terrorisée. Personne ne savait quand le jeu prendrait fin, ni qui serait le prochain. Tout le monde était au bord de la crise de nerfs. Mais quand la poupée se retournait, l'instinct de survie les gardait immobiles. Pas un seul mouvement superflu. Ce n'est que lorsqu'elles tournaient le dos qu'ils pouvaient reprendre leur souffle. Ils ont essayé de trouver une issue, mais chaque tentative a échoué. Puis un homme au milieu a dit à tout le monde de rester calme, qu'il y avait forcément une façon de gagner. La classe s'est un peu apaisée et suivant son indice, ils ont vu un bouton derrière la poupée avec l'inscription « Appuyez pour terminer le jeu ». Le type aux cheveux teints s'est emballé. Pendant que la poupée comptait, il s'est précipité vers l'estrade. Mais elle s'est retournée brusquement, l'a attrapé à un pas du but et l'a écrasé instantanément avant de se retourner en souriant. Les élèves ont tout vu. Certains ont dit qu'il devrait juste rester figé, mais l'homme a répondu « Ne soyez pas naïfs, regardez le minuteur sur sa tête. Il ne restait qu'une minute. Ne rien faire signifiait quand même la mort. »